L'Académie a comme mission, une des principales missions, c'est de servir de conseil scientifique aux institutions nationales et au gouvernement. Il se trouve que cette académie est existante depuis un certain nombre d'années, mais elle est très peu sollicitée par ces institutions nationales, justement. Parce que notre rôle, c'est de faire des études et d'apporter des éclairages qui facilitent la prise de décision, justement, par les institutions. Mais si vous n'êtes pas suffisamment sollicité, c'est nous-mêmes qui nous auto-saisissons souvent des questions, de certaines préoccupations pour le pays. Et on aurait aimé que ça ne soit pas d'un seul côté, d'un seul sens. Il faut que ça vienne également des institutions. Et ce qui permettrait effectivement que ces recommandations que nous formulons puissent être mises en œuvre. Il y a une des recommandations, la dernière. L'Académie a fait une réflexion à la demande du chef de l'État. Je vais parler de l'actuel chef de l'État. Sur la sécurité alimentaire des personnes déplacées internes. Comment assurer cette sécurité alimentaire en se basant sur nous-mêmes. Bien sûr, on aura l'appui des partenaires, mais il faut que ça vienne de nous-mêmes. L'Académie, pendant 4 semaines, a travaillé et a remis officiellement ces résultats au chef de l'État, et nous savons que ces résultats sont aujourd'hui exploités. Voilà un exemple que je veux donner. Bon, comme vous dites, ce n'est pas la première fois. Je pense que l'année dernière, quand on était là, on vous a parlé également de la question de la Covid, pour laquelle, effectivement, l'Académie a apporté beaucoup de recommandations au chef de l'État et a fait également des propositions par rapport au grand public pour, effectivement, une meilleure gestion donc, de cette pandémie dans notre pays. Et quand il s'est agi, effectivement, de prendre une décision pour les vaccins, l'Académie également a apporté son éclairage par rapport donc, à cette question de vaccin contre la Covid. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais peut-être ce n'est pas suffisamment médiatisé. Et c'est ce que nous cherchons justement à corriger en rencontrant les premiers responsables des institutions nationales pour effectivement que dans les années à venir, dans les mois à venir, il y ait une meilleure visibilité de l'Académie par rapport à sa meilleure sollicitation autour des enjeux globaux de développement. Nous avons dit qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès sans l'apport de la science, de la technologie et de l'innovation. Tous ces pays qu'on dit pays développés, effectivement, ils ont assis une politique solide autour des sciences, de la technologie et de l'innovation. Nous en sommes conscients pour notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'Académie, nous devrons justement chercher à promouvoir tout ce qui tourne autour de cette question de sciences, technologie et innovation. Alors, une des missions de l'Académie, c'est d'arriver justement à inciter les jeunes autour donc de cette question de sciences, techniques et innovation. Vous voyez, le nom Académie des sciences, des arts, des lettres, de la culture, ce n'est pas du hasard. Vous avez posé la question par exemple, la question des arts, est-ce que nous sommes également partie prenante? L'Académie a été créée en son temps, on l'appelait Académie nationale des sciences du Burkina, tout court. Mais on a évolué justement pour avoir le nom Académie nationale des sciences, des arts, des lettres, des cultures, pour prendre toutes les dimensions qui concourent autour des sciences, de la technologie et de l'innovation. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous avons commencé à accueillir des artistes, des hommes de théâtre dans l'Académie qui fait aujourd'hui 52 membres. Et à terme, on sera 75, mais il y aura beaucoup plus de représentants justement des artistes et des hommes de culture.